Rémi David nous rejoint maintenant sur IDFM Radio. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Créateur de vidéos depuis quelques années et plus spécifiquement, tu t'es spécialisé sur les enfants avec différents petits épisodes où tu fais du montage, de vidéos et effectivement, tu es dans la peau d'un baby-sitter. Un baby-sitter, oui, c'est ça. Oui. Et tu l'as été dans la vraie vie avant de créer ce contenu vidéo? Non. Pas du tout, non? Pas du tout, j'ai jamais gardé d'enfants d'ailleurs. C'est vrai que les enfants j'aime bien, mais chez les autres. Mais c'est assez drôle de faire des vidéos sur eux parce qu'ils font toujours plein de bêtises et c'est toujours très fun. Et à quel moment tu t'es décidé de te mettre sur un réseau? Alors j'ai décidé un peu, je pense comme tout le monde, j'ai commencé à faire des vidéos pendant le confinement. C'était une période pour moi qui était assez compliquée. J'ai traversé des moments très difficiles dans ma vie et je cherchais un moyen de pouvoir me changer les idées et trouver l'envie de me lever le matin. Et j'ai commencé à faire des vidéos et à créer le format que tout le monde connaît aujourd'hui, de détourner des vidéos des réseaux sociaux pour en faire un contenu humoristique où j'interagis justement avec des gens qui ne sont pas avec moi et ça a fonctionné. Donc principalement c'est des enfants. Principalement, oui. C'est vrai que au début, ça a commencé comme ça, et aujourd'hui, c'est la politique aussi qui rentre dans tes vidéos. Avec donc des échanges entre des gens qui se détestent, mais toi, tu fais qu'ils s'aiment. C'est ça. Je fais toujours en sorte que mon contenu soit bienveillant, même quand j'utilise des hommes politiques comme Marine Le Pen ou Macron ou Mélenchon. Je suis pas là pour donner mon avis politique, je suis là pour être le plus lisse possible et avant tout faire du contenu humoristique pour faire rire les gens. Je suis pas là pour faire de la politique. Justement, là, dernièrement, j'ai fait marier Marine Le Pen avec Emmanuel Macron. Je trouve ça très fun parce que c'est vrai que la politique, c'est toujours très, très sérieux et j'avais envie un petit peu d'apporter un peu d'humour dans ce monde de brut et c'est vrai qu'à l'époque il y avait Canteloup qui imitait les hommes politiques. Moi du coup je fais des vidéos et puis voilà, mais toujours dans la bienveillance. En tout cas c'est drôle, c'est amusant. Il y a aussi Mélenchon et Zemmour. Mélenchon et Zemmour, là dernièrement je les ai mariés aussi avec le couscous, donc du coup j'ai fait un mariage entre Zemmour et Mélenchon. Si vous me voyez plus un jour, c'est qu'ils m'ont foutu en prison. Donc, comment tu procèdes exactement quand tu crées une vidéo? Il faut aller aussi à droite à gauche, faire des recherches. Ensuite, c'est la partie montage, peut-être la plus casse-tête, où il faut effectivement que ton discours corresponde au discours des vidéos que tu as récupérées. Tu es un peu réalisateur, acteur, tu fais un peu tout. C'est toi qui te maquilles aussi. Ah oui. Ouais, c'est vrai que c'est... je mets à peu près 3 jours pour faire une vidéo de 30 secondes à 1 minute, parce qu'il y a le temps de recherche, il y a le temps du scénario, le temps du montage, le temps de faire les scènes, de faire tout ça. Donc c'est vrai que les gens vont regarder la vidéo en 30 secondes, ça y est, c'est plié. Sauf que derrière, oui, il y a plusieurs jours de travail, de montage et tout ça. Avec les enfants, ça va? Avec les enfants, ça va parce c'est plutôt des cris. Voilà, c'est des cris, c'est des pleurs, c'est des bêtises. Et c'est vrai que aujourd'hui, je suis plus connu pour faire des vidéos du babysitter que pour mes autres thèmes. Mais je fais d'autres thèmes et je détourne d'autres vidéos aussi de créateurs comme Noolito, Marvin LaQueen, Cyril l'Alsacien et tout ça. Et ça, voilà, c'est des thèmes qui fonctionnent bien, mais c'est vrai que le thème phare, c'est celui du babysitter. C'est pour agrémenter aussi, faire évoluer ta chaîne YouTube. Faire évoluer. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, j'avais pas spécialement de ligne éditoriale, et puis avec le temps, j'ai commencé à créer des thèmes, des personnages. Il y a du déguisement. Il y a du déguisement, il y a du maquillage. Il y a du maquillage, il y a tout ça avec Olga, oui. C'est les jumelles, ça. Oui, oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est Olga, la mère de famille qui est en couple avec Marc, et Olga G, l'américaine. Et en fait, c'est des jumelles américaines cachées. Et voilà, au début, j'avais que le personnage d'Olga. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire évoluer ce personnage, mais comment je peux faire? Tiens, je vais créer une sœur jumelle. Et voilà, elle est plutôt drôle et iconique, quoi. Et c'est comme ça, c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui, je suis devenu créateur de contenu. Et tes différents épisodes avec les enfants, ça s'appelle notamment Fête des Gosses? C'est ça, le babysitter Fête des Gosses. À tout de suite sur IDFM Radio. Rémi David est toujours avec nous sur IDFM Radio, créateur de vidéos. En tout cas, l'objectif par la suite,
c'était que tu sois rémunéré, que ça devienne... Mon métier, oui, bien sûr, parce que bon, c'est bien d'être connu, d'avoir des abonnés et tout ça, mais bon, si t'as pas de rentrée d'argent, ça sert à rien de faire ça, hein, sinon, tu perds plus ton temps qu'autre chose. Ma famille a vu que ça prenait quand même de l'ampleur, que ça allait marcher et tout ça, donc on m'a fait confiance et on m'a dit, t'inquiète pas, on va un petit peu t'épauler au début pour que tu puisses mettre à bien tes projets. Et c'est vrai qu'au début, je gagnais rien du tout, et moi j'étais déprimé parce qu'il fallait que je paye mon loyer et tout ça, et quand il y a pas de rentrée d'argent, c'est un peu compliqué. Si je gagnerais pas ma vie en faisant ça, vu tout l'investissement et le temps que ça me prend, j'aurais arrêté déjà tout de suite, quoi. C'est un rêve de beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui. Tu dois leur donner plein d'étoiles finalement, parce que en quelque sorte, c'est pas que c'est facile, mais ça paraît facile. Oui. Parce que tu restes à la maison, il suffit de maquillage, de déguisement, d'accessoires, d'un téléphone portable qui puisse faire des vidéos de très bonne qualité. Et voilà. Et après, ça peut se faire comme ça. Bon, mais c'est pas que comme ça non plus, hein. Il faut quand même expliquer aussi oui, c'est sûr, que tu l'as dit en plus. Au début, ça n'a pas fonctionné. Ah oui, non, c'est clair. Et puis au début, c'est très compliqué, hein. Et puis c'est pas parce que tu vas faire une vidéo qui va faire 1 million de vues que tu es considéré comme influenceur ou créateur de contenu. Il faut que ce soit vraiment... tout le temps, que tu fasses plein de millions de vues tout le temps, et que tu fasses du buzz tout le temps, quoi. C'est pas aussi simple. Et puis moi, je pense que moi, quand des jeunes me disent j'aimerais bien être créateur de contenu, influenceur, je leur réponds toujours, avant tout, ayez des diplômes, un bagage, parce que c'est une vie qui peut être éphémère. Vous pouvez percer, gagner bien votre vie pendant 3 ans, et puis après ça s'arrête du jour au lendemain, parce que vous faites moins de vues, vous avez moins d'engagement et tout ça. Donc avant tout, il faut quand même avoir des bagages pour pouvoir être en sécurité, quoi. C'est marrant, ton petit intitulé, c'est écrit Bac+15 en babysitting. Oui, babysitting et politique, je crois. Ah oui, et politique, pardon, oui, c'est ça. Du coup, je suis Bac+15 parce que du coup... Bac+15, moi, j'en connais pas. Hein. Ah bah oui, apparemment, je suis le meilleur de ma génération, donc en tant que seul et unique. Je suis le seul et unique babysitter des réseaux, il y a personne qui m'égale. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait pratiquement plus de 50 vidéos du babysitter, et c'est pour ça que les gens me suivent aussi, parce que voilà, ils aiment bien voir des gamins qui font des bêtises, et un mec qui pourrait être potentiellement père de famille être complètement dépassé par les gamins, et voilà, ça fait toujours rire. Tu en souhaites par la suite ou pas? Non, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent tu ferais un beau père de famille et tout ça, mais honnêtement c'est beaucoup d'investissement, hein, d'élever un gosse, hein. Il faut lui apprendre à manger, à marcher, et puis ça pleure tout le temps, hein. Donc, je dis ça parce que tu soutiens aussi beaucoup de causes. On t'a vu sur certaines vidéos au Cambodge donner des jouets, des cadeaux aux enfants. J'en ai profité en fait de ce voyage pour pouvoir donner déjà l'hydroalcoolique, et aussi des jouets, des petits accessoires fun pour les enfants, parce que voilà, je trouvais ça plutôt sympa et j'avais l'occasion de le faire, donc je l'ai fait, et voilà, quoi. Et tu fais des courses aussi, tu as participé à une course verticale. Oui, la course verticale. Et là aussi au profit d'une association ou d'associations qui aident les enfants. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui est une association pour aider les enfants qui ont des problèmes cardiaques, en fait. Et donc, on était plusieurs personnes. On a récolté plus de 72 000 € pour l'association, et pour aider justement les enfants qui sont en difficulté, qui ont du mal à respirer et tout ça. Donc, j'ai été très content de le faire, et c'était vraiment sympa. C'est la deuxième fois que je le fais, c'était vraiment cool. Prochaine initiative? Non, tu sais pas. C'est comme ça. Non, je crois que là j'ai rien de prévu, mais voilà, en tout cas si je peux faire des choses pour aider les autres, moi c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait à faire. Les vidéos sur les gosses, sur les enfants, faites des gosses, c'est une fois par semaine environ? Donc du coup, oui, ça a été ça, c'était vraiment une fois par semaine. Aujourd'hui, je ralentis un petit peu, c'est l'été, c'est les vacances. Je pense que je reprendrai le format du babysitter à partir de septembre. Là aujourd'hui, je me focalise plus sur des vidéos humoristiques sur les hommes politiques. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça représente combien de contenu, de vidéos? Alors, j'ai fait peut-être plus de 300 vidéos en 3 ans, et ça cumule plus de 500 millions de vues sur tous les réseaux confondus, donc YouTube, Instagram et TikTok, et j'arrive pas à réaliser 500 millions de vues. Tu as été coiffeur aussi avant? Oui, tout à fait. Ça a duré quand même quelques années. Ça a duré presque 10 ans, 10 ans dans la coiffure. C'est un très beau métier que j'adore. C'est vraiment, si un jour créateur de contenu ça s'arrête, je pourrais très bien reprendre la coiffure. Bon, ça me ferait chier quand même, mais je serais, voilà, il y a pas de souci avec ça, et c'est un très beau métier. Rémi David, ton compte Instagram?
Rémi David, ouais, mon compte Avec Insta. un Y. Hein, Avec Rémi. un Y, Rémi David, mon compte Insta, partout sur mes réseaux, c'est Rémi David, _du-bas. Merci encore, Rémi. Merci à toi. Bonnes vacances, bel été. Merci, bonnes vacances à bientôt vous. sur IDFM Radio.